Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont terminé en nette hausse, portées par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient après l'envoi par les États-Unis d'une proposition de cessez-le-feu à l'Iran. Sur Euronext, Bruxelles, Melexis a profité des prévisions rassurantes de son concurrent allemand Jenoptik. Sur le marché élargi, Biotalis a rebondi après sa récente dégringolade. Du côté des baisses, Aedifica est resté à la traîne. Exmar a marqué le pas alors que l'armateur gazier est plutôt bien orienté depuis le début du conflit en Iran. Le contexte géopolitique donc reste quand même incertain et malgré tout, on constate un beau rebond du marché aujourd'hui avec l'annonce de ce plan, on vient de l'évoquer, en 15 points soumis par les États-Unis. Et pourtant, Téhéran refuse ce plan pour l'instant. On va passer en revue les détails des dernières heures avec notre expert Jean-Marc Turin. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Fanny. Est-ce qu'on peut dire que le pire est passé sur les marchés ? En tout cas, il y a un soulagement. On a vu les marchés actions qui ont rebondi, des taux qui se sont détendus et le pétrole qui a baissé. En fait, on est revenu exactement au niveau où on était mercredi, jeudi dernier, c'est-à-dire avant qu'on commence à s'en prendre aux infrastructures énergétiques. Ça, c'est une bonne chose parce que si on continuait dans cette escalade-là, c'était vraiment le scénario du pire pour les marchés et pour l'économie mondiale. Le message clé, c'est que le seuil de douleur de Donald Trump, il a probablement été atteint. C'est pour ça qu'il ouvre la porte aux négociations. Il a une pression énorme en interne, ses alliés, maintenant même le marché. Après, c'est vrai que le rebond, il reste timide. Ça veut dire que pour l'instant, le marché il écarte le scénario du pire, mais qu'il considère qu'on n'est pas encore complètement sorti d'affaire. Jean-Marc, est-ce que ça peut, ce plan de paix, réellement changer le rapport de force au Moyen-Orient ? Disons que c'est un premier pas dans la bonne direction. Ça prend tous les points clés, le nucléaire, le détroit d'Ormuz, le balistique, les groupes armés. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre cette fois-ci, c'est que Trump, il est pas seul à décider. Parce que donc, Donald Trump, on commence à le connaître, on connaît le manuel, on a déjà vu le film plusieurs fois, il met une pression maximum et puis quand ça commence à lui faire mal, il recule ou il fait marche arrière. La grosse inconnue, on va dire, c'est la réaction des Iraniens. Il faut rappeler que c'est quand même un pays d'1,5 million de kilomètres carrés, il y a 31 centres de commandement différents, ça fait 20 ans qu'ils se préparent et donc ils vont demander des concessions qui seront peut-être difficiles à accepter pour Donald Trump et pour les Israéliens. Et bon, Donald Trump, il envoie aussi des signaux qui sont très contradictoires d'un jour à l'autre. Donc, on ne peut pas en vouloir aux Iraniens de se méfier, de se dire, tiens, est-ce que ce n'est pas une diversion pour de nouveau nous attaquer, par exemple, un week-end quand les marchés sont fermés. Oui, c'est ça. Et vous en parliez, de fameux seuil de douleur du président américain. Et vous l'avez déjà dit, finalement, sur ce plateau, c'est que la seule contrainte de Donald Trump, c'est qu'il respecte, et ce sont les taux d'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ? Oui, je pense que ça, c'est très clair. D'ailleurs, vous commencez à voir sur le marché des brokers qui publient des indicateurs Trump Pain Index ou TACO Index, en gros, qui combinent le niveau du S&P 500, des taux, les emprunts hypothécaires, le prix à la pompe. Cet indicateur-là, aujourd'hui, il est au niveau maximum. Et pour faire plus simplement, si vous regardez juste le 10 ans américain, vous pouvez constater que chaque fois qu'on s'est approché des 4,40, 4,5%, il a fait marche arrière. Ça a été le cas en avril avec la tarif, ça a été le cas en janvier avec le Groenland et ça a été le cas ce lundi. Oui, et pourquoi il est si important, ce seuil de 4,5% ? Disons que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la dette américaine, c'est 39 000 milliards de dollars. Ça a augmenté de 1 000 milliards en 5 mois, donc c'est énorme. La charge de la dette, c'est 1 000 milliards par an, donc juste pour payer les intérêts. Et donc, la moindre hausse de taux, ça devient très douloureux. Hier, vous aviez une émission de bons du Trésor à 2 ans qui s'est passée, on va dire, moyennement. Vous avez montré Christine Lagarde. On ne parle plus de baisse de taux, on commence à pricer des hausses de taux. Et donc, ça, clairement, Trump, il peut menacer l'Iran, l'OTAN, la Chine, l'Europe. Mais il ne peut pas menacer le marché obligataire. Ça, c'est vraiment sa limite. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure, Jean-Marc Turin ? Disons que voilà, c'est un environnement qui est compliqué, beaucoup de volatilité, pas beaucoup d'endroits pour se protéger. On a vu l'or qui a baissé de 15%. Donc, historiquement, vous en avez parlé, les événements géopolitiques, c'est plutôt des bons points d'entrée à long terme. Donc, il faut certainement rester calme. La difficulté, c'est le timing, puisque ça dépend littéralement d'un tweet. Côté positif, les valorisations se sont améliorées. Donc, je dirais en conclusion que
Si la désescalade se poursuit dans les 2-3 semaines qui viennent et qu'on n'a pas de dommages additionnels sur les infrastructures énergétiques, le scénario central positif pour les actions, il reste valable. Après ça, si ça s'enlise, tout le monde perd, y compris Donald Trump, et c'est précisément ce qu'il veut éviter. Merci pour votre analyse précieuse, Jean-Marc Turin. Merci à vous et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés de ce mercredi. Merci de nous suivre.